Voilà notre ami du jour qui garde l'entrée de la Malouinière de la Ville-Bague. Bonjour à tous, nous sommes à Saint-Coulon, à quelques kilomètres de Saint-Malo pour ces estivales 35 et dans un instant nous allons vous faire découvrir cette magnifique Malouinière construite en 1715 et aujourd'hui répertoriée aux monuments historiques. Avant cette découverte, les informations du jour, c'est Info 35. À tout de suite. Nous sommes aujourd'hui reçus à la Malouinière de la Ville-Bague, à Saint-Coulon. Marie-Hélène Chauveau, merci de nous accueillir. Malouinière construite en 1715 et tout est d'époque. Hein. Tout est resté d'époque depuis 1715, mort de Louis XIV. Cette maison a échappé à la Révolution, a échappé aux guerres. Donc tout ce qui est à l'intérieur est d'origine construite par Guillaume Héon, grand armateur de Saint-Malo. Alors cette Malouinière répond un peu au terroir, aux traditions. Ici, c'est toute une véritable histoire du pays malouin qui est un petit peu retracée chez vous. C'est tout à fait l'histoire de Saint-Malo, des corsaires, de la Compagnie des Indes, de tous ces armateurs qui ont fait le voyage à Terre-Neuve, qui ont créé les pêcheries de Terre-Neuve, car ce sont les Héons qui ont créé les pêcheries à Terre-Neuve. Et depuis 1435, cette famille habitait à Saint-Malo. Et ici, ce n'est que la maison de campagne. Vous aviez à Saint-Malo des hôtels particuliers de ces messieurs de Saint-Malo, comme disait Louis XIV, hôtels particuliers de 70 pièces qui étaient habités pendant l'hiver. Et ici, ce n'était que pour l'été. Quand même. Que la maison de campagne. Alors très beau parc ombragé avec cette Malouinière qui s'offre au regard après cette longue allée. C'est assez pluriel aussi parce qu'il y a plusieurs bâtiments ici. Hein. Il y a la Malouinière et des dépendances, la chapelle. Voilà, tout à fait. C'est pour ça qu'on dit la Ville-Bague. La villa, comme la villa romaine, vous avez une maison principale et les dépendances. Et bague, ça vient du mot bateau, arvag en breton, qui devient bague au pluriel. Donc la maison des bateaux, qui était une maison d'armateurs, effectivement. Alors Malouinière privée, ça veut dire qu'il faut peut-être aussi se battre au quotidien pour avoir un tel bien, le faire partager, faire un peu... Il y a tout un véritable travail autour de cette Malouinière à envisager. Il y a un énorme travail parce que c'est énormément de charges, c'est-à-dire qu'il faut pas vraiment espérer rentabiliser, mais déjà sauvegarder le patrimoine, c'est très important. Mon père a fait 30 ans de travaux pour refaire les toitures, ma mère a fait 20 ans de travaux pour refaire un parc qui était à l'abandon quand on a acheté la maison en 75. Elle a retracé les allées, elle a acheté le bassin qui est au milieu du parc à Pontorson. Elle a replanté des arbres pendant 30 ans et vous avez le résultat là. Mais quand on a acheté, c'était une prairie pour les moutons. En tout cas, ce qui est important, c'est aussi de faire partager cette véritable histoire. Merci de nous avoir reçus. On vient sur réservation, on réserve, comment fait-on ? La propriété est ouverte tous les jours à la visite à 14h30 et 16h, au groupe toute l'année. Donc tous les offices de tourisme ont nos horaires et notre téléphone et il suffit de se présenter à 14h30 ou 16h. Et vous avez une visite guidée d'1h30, parc, chapelle, colombier et l'intérieur de la Malouinière. Voilà, et donc c'est à Saint-Coulon, à quelques kilomètres de Saint-Malo, et tout à l'heure vous allez recevoir des touristes japonais. Merci en tout cas de nous avoir accueillis, c'était notre Estival 35 du jour. Merci encore de votre accueil.